Mesdames, Messieurs, en tant que directeur territorial Provence de chez Vinci Immobilier, j'ai le plaisir ce jour, au nom de Provence Habitat et de Vinci Immobilier, de vous présenter à nouveau notre projet de Belle Ombre, ainsi que son avancement. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler que nous sommes ici sur un terrain qui appartient à l'établissement public foncier PACA, lequel a organisé un appel à projet en concertation avec la commune et vous-même. Nous en sommes lauréats depuis 2017 afin de réaliser un ensemble de 108 logements collectifs et 12 maisons imaginées par le cabinet d'architecture Tangram. Cette architecture contemporaine de bâtiments associés à une faible densité contribuera à donner un effet aéré à notre ensemble immobilier, mais aussi à laisser la place à une importante végétalisation. Notre projet a été choisi en totale concertation avec vous, les riverains. Après de nombreux échanges, notre permis de construire est aujourd'hui purgé de tout recours et les fouilles archéologiques vont bientôt débuter pour une durée minimale de 6 mois. De plus, et afin de maintenir auprès de vous notre engagement de transparence, nous souhaitons clarifier une clause juridique notée par les anciens propriétaires, à savoir les consorts Autolia. Cette clause, potentiellement reprise dans certains actes, visait à limiter la densité sur les parcelles restantes à appartenir au consort Autolia, en contrepartie du raccordement au réseau de la ZAC ayant permis la construction de vos habitations. Cette ZAC est aujourd'hui éteinte, sans que les consorts Autolia n'aient pu bénéficier du raccordement dû. Il ressort de l'analyse des différents conseils juridiques que cet engagement n'a plus lieu d'être, et ceci pour 3 raisons. Premièrement, les seuls engagements pouvant se transmettre entre les propriétaires successifs sont des servitudes. Après analyse, il ne peut s'agir d'une servitude, car aucun fonds dominant et donc aucun bénéficiaire n'est identifiable. Cet engagement n'aurait donc pas dû être repris dans les actes de vente. Deuxièmement, s'il ne s'agit pas d'une servitude, alors on peut qualifier ceci d'engagement personnel. Or, un engagement personnel ne peut être transmis. Enfin, et comme déjà évoqué, cet accord était accompagné d'une contrepartie, à savoir le raccordement au réseau de la ZAC. Or, ce branchement n'a jamais été réalisé. Pour l'ensemble de ces raisons, les engagements des anciens propriétaires ne sont pas applicables et n'auraient pas dû être repris dans certains de vos actes de vente. Si nous avons souhaité partager cette analyse avec vous, c'est dans la continuité des engagements pris auprès de vous, à savoir vous tenir informé de l'avancement de notre projet en toute transparence. Ainsi, afin d'éclaircir ce sujet juridique évoqué avec certains d'entre vous, nous avons souhaité, en raison du contexte sanitaire nous empêchant de nous réunir, mettre en place ce site internet. Sur ce site, vous trouverez notre projet en quelques lignes et images, les interventions des différents interlocuteurs et l'analyse de notre conseil juridique que nous vous remercions de bien vouloir nous retourner signer. Nous restons bien évidemment à votre entière disposition pour toute demande. Je vous remercie par avance pour votre attention. Je laisse maintenant la parole à votre maire, M. Richard Maillet, ainsi qu'à l'architecte Emmanuel Dujardin.